tous mesdames et messieurs, c'est Petit Quick et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, la première des calendriers de l'Avent 2023. On est reparti pour une nouvelle saison, une nouvelle année à ouvrir tous les matins du mois de décembre jusqu'à Noël des calendriers de l'Avent. Pour ceux qui me connaissent, vous commencez à avoir l'habitude et puis pour les petits nouveaux qui arrivent, eh bien n'hésitez pas à vous abonner pour suivre ça tous les matins avec nous. Une nouvelle vidéo à 7h pour découvrir à chaque fois une nouvelle case de nos 12 calendriers de l'Avent. Parce que oui, cette année j'ai choisi 12 calendriers avec vous puisque je vous les ai présentés dans une vidéo la semaine dernière. Vous avez été très nombreux à me faire vos retours. J'en avais une petite quinzaine, un petit peu plus que 15, donc j'en ai mis 3-4 sur le côté et on va en ouvrir 12 ensemble cette année. Du coup je vais pas vous les représenter dans cette vidéo, vous allez les découvrir avec moi pendant que je les ouvre, mais globalement on a du Disney, du Harry Potter et des calendriers de l'Avent personnalisés. Donc c'est parti avec la première case. Et donc pour l'ouverture du bal, j'ai choisi le calendrier Deluxe Harry Potter de chez Ciné Réplicas. Je l'ouvre en même temps que je vous parle. Cette année on a un petit cadenas très mignon doré avec la petite clé qui va bien. Alors évidemment chez nous ça ne servira à rien puisqu'on va le laisser ouvert tout le mois de décembre. Et on peut du coup découvrir les 24 cases à l'intérieur, il est beau. Le voici d'un petit peu plus près pour vous. Et du coup, eh bien c'est parti, trouvons la première case. On commence à avoir l'habitude, hein. Celui-ci je l'ouvre depuis déjà 2-3 ans. À chaque fois c'est le même principe. Et les petits items à l'intérieur sont juste trop cool. Donc c'est parti, on commence. Première case avec cette chose là. Alors, on est sur les couleurs de Pouf Souffle, mais me dites pas qu'on commence avec un truc Pouf Souffle dès la première case. Non, je pense que c'est un truc de Quidditch. Ah, on est sur un petit cadeau utile, puisqu'il s'agit d'un petit tote bag aux couleurs du vif d'or. I open at the close, voilà, le petit vif d'or évidemment. Je m'ouvre au terme, on connaît les petits trèfles Harry Potter, on adore, et il est très chouette ce petit tote bag. Franchement, ça c'est un petit cadeau sympa, mais on le sait, dans ce calendrier, à chaque fois on a des belles surprises. Et puis même globalement aujourd'hui, on va aller de belles surprises en belles surprises, puisque c'est la case numéro 1, et c'est comme la case du 24, à chaque fois ils mettent des trucs trop cool. Donc forcément, on ne peut que bien commencer nos ouvertures, et on va enchaîner tout de suite avec un calendrier Disney. On alterne Disney Harry Potter. Qu'est-ce que j'ai là? Qu'est-ce que j'ai ici? Le petit calendrier des mini brands Disney. Pour ceux qui ne connaissent pas les mini brands, et bah vous allez voir que c'est un peu stylé puisque ce sont des miniatures Disney. Voilà, je ne sais pas comment mieux le présenter, mais c'est des produits qu'on retrouve sur le shop Disney, mais version miniature. C'est trop mignon, c'est adorable. Et du coup, bah là, on a un calendrier mini brands Disney. J'étais obligée de l'ouvrir avec vous pour ce mois de décembre. Et du coup, case numéro 1, on commence. On aperçoit une petite figurine de bébé Yoda derrière. J'espère que ça spoile pas et qu'on n'a pas ça. Non, ok, on est sur un truc différent. On a la petite voiture de Flash McQueen. Waouh, c'est vraiment tout petit. Et là, je suis en train de réfléchir parce que j'ai déjà ouvert des boosters mystère mini brands Disney sur ma chaîne et je crois que j'avais déjà eu ce Flash McQueen avec son volant, je vous montre. Voilà comment ça se présente. On a vraiment le petit carton avec le jouet, on a le volant derrière, ça doit être une espèce de petite voiture télécommandée de Flash McQueen, et là on l'a en version petit miniature. Faut avouer que c'est très mignon, et je sais qu'ils font même des magasins où on peut du coup exposer ça sur des étagères et tout, et ça fait comme une espèce de petite maison de poupée, et en vrai c'est cool. Pour les enfants, je trouve ça chouette, et même pour la collection, en vrai, c'est toujours sympa. Bah du coup, Flash McQueen, très bien, je vérifierai si je l'ai déjà, mais ça me fait plaisir de le redécouvrir en tout cas. Il est très mignon. Allez, pour enchaîner avec les calendriers Harry Potter, j'ai cette année un calendrier spécial Luna Lovegood. Est-ce que c'est pas incroyable? Déjà, je trouve le design trop cool, et c'est aussi Ciné Réplicas qui fait ça, comme le calendrier de luxe qu'on a ouvert juste avant de Harry Potter. Sauf que cette fois-ci, les produits à l'intérieur, eh bien, sont thématisés Luna Lovegood. Donc on va voir tout de suite que nous cache la case 1. Si j'arrive à l'ouvrir, voilà, on commence déjà à tout péter les premiers jours, hein. Ça va mal se passer, moi je vous le dis, ça va mal finir en tout cas. Allez, let's go. Waouh, j'ai troué du coup le truc. Non, c'est bon. Ah, mon dieu, ils ont enfin inventé un système ingénieux. Depuis, allez, combien d'années que je joue ces calendriers? Au moins 5 bonnes années. On a tous les ans, des cases vides avec des articles qui se retrouvent tout en bas du calendrier. Quand tu ouvres la case 18, bah t'as plus rien, elle se retrouve dans la case 24. Et c'était un petit peu pénible. Et là, cette année, ils ont décidé de mettre un espèce de petit papier en plus, collant, pour nous éviter le problème. Donc on ne devrait pas avoir de cases vides cette année. Merci beaucoup Ciné Réplicas, vous avez enfin réglé le problème. Et ça, c'est une chouette idée. Et du coup, notre premier cadeau, c'est tout simplement une petite décoration pour le sapin. Exceptionally ordinary, exceptionnellement ordinaire, avec les petits lorgnos
spectre de Luna. Franchement, j'aime bien. Elle est sympa, la petite boule, y a rien de l'autre côté, mais c'est toujours sympa, une petite déco. Et effectivement, on rentre direct dans le vif du sujet avec du Luna. Hein. Là, on a les lunettes de Luna. Donc, la thématique du calendrier est bien respectée. On enchaîne avec un nouveau calendrier Disney. Et là, je ne pouvais pas passer à côté du cube Stitch qui vous a tapé dans l'œil, comme à moi, évidemment. On est sur un cube avec que des faces de Stitch partout. Est-ce que c'est pas incroyable? J'ai manqué de le faire tomber là à l'instant, vous n'avez rien vu. Et donc on devrait avoir plein de petits items Stitch à l'intérieur, à commencer par la première case qui est juste ici. Et j'espère qu'on va pas être déçus parce que là, je mise beaucoup d'espoir sur ce calendrier Stitch. Je vais pas vous mentir, j'espère qu'on va avoir du lourd tout au long du mois avec ce calendrier. Et ça commence tellement bien! Mon dieu, on a un petit carnet de papeterie avec Stitch dessus. Bon, à moitié mordu en plus, comme si Stitch l'avait croqué, c'est incroyable. Ça, c'est tout ce que j'aime, les amis. Vraiment, c'est incroyable. Est-ce que les pages sont blanches à l'intérieur? Oui, bon, ça reste du calendrier de l'Avent, hein. On peut pas exiger tout. Mais franchement, il est très mignon. Les pages sont bien blanches à l'intérieur, mais il est cool, on n'en demande pas plus. C'est trop cool de trouver ce genre de produit dans un calendrier de l'Avent, c'est utile, c'est mignon. Ça va me servir à moi ou à Eileen parce qu'elle me vole tous mes petits bloc-notes et j'en ai plus qui sont immaculés comme celui-ci. Donc soit je décide de le cacher, soit si elle voit, bah ça finira rempli de gommettes et crayons feutres. Mais en tout cas c'est une super surprise et je suis très contente. Je suis sûre qu'il va nous promettre du lourd ce calendrier, c'est évident. Ensuite nous avons la bonne surprise de cette année 2023, c'est ce calendrier Harry Potter que je peux enfin déceler devant vos yeux ébahis. Parce que oui, je suis sûre que chez vous, vous êtes tous en train de vous dire waouh, waouh, j'ai arraché le papier, elle a touché la berque. On est sur un coffret Harry Potter, on le voit, c'est thématisé partout. Le coffret est magnifique en lui-même. Hein. Et à l'intérieur, du coup, c'est bel et bien un calendrier de l'Avent et je l'ai trouvé random l'année dernière en me baladant chez Cultura, je crois. Mais Noël était déjà passé et je me suis dit, eh bien, ça fera l'objet d'une ouverture pour 2023. Pardon, j'ai fail l'ouverture, mais c'est pas grave. Et ce jour est enfin arrivé puisque nous sommes le 1er décembre 2023, donc je peux enfin ouvrir ce truc-là qui dormait dans mon garage et vraiment, ça a l'air très stylé. On a des petites boîtes ici. Donc là, on en a 11, mais je pense qu'il y a un étage. On avait des petits stickers aussi, là, comme ça. C'est sympa, on prend les cadeaux, hein. Et, ah, je cherchais comment ça s'ouvrait, mais regardez, on a un tiroir, waouh, avec des petites pochettes et tout en dessous. Il est incroyable, ce calendrier, les amis. On a plein de petites pochettes comme ça. Ah, c'est génial. Il est génial, ce calendrier, je l'adore. J'ai pas encore découvert ce qu'il contient, mais rien que le concept déjà de la boîte coffret tiroir magnifique, qui sera réutilisé, d'ailleurs, réutilisable et réutilisé. C'est génial ici. Du coup, la première petite case, elle est là. Le début du mois est ici, hein. Donc les petits sachets, on se les réserve pour la mi-temps. À partir du 12, on pourra découvrir ce qui se cache dans les petits sachets, mais pour l'instant, c'est dans les petites boîtes. Et regardez-moi ce magnifique décor avec les blasons des 4 maisons, c'est génial. Vous aviez été très nombreux à voter pour ce calendrier dans la dernière vidéo, donc j'espère qu'il ne nous décevra pas. Attention. La petite boîte est ouverte, on a l'impression d'avoir un tout petit truc à l'intérieur, genre un petit bijou, je dirais. Ouais, ça m'a l'air d'être ça. On est sur une petite breloque vive d'or qui, ma foi, est très mignonne. Voilà, là vous la voyez un petit peu mieux, elle est plutôt cool. Je trouve l'anneau un tout petit peu gros, un chouïa gros pour le petit anneau, mais sinon le vif d'or en lui-même, franchement, magnifique. Non, en vrai, pour un petit pendentif sur un collier ou sur un bracelet, ils nous donneront sûrement la chaîne dans un autre paquet. Ils aiment bien faire ça souvent, t'as un petit paquet où t'as la chaîne, et puis tous les autres petits paquets, t'as les pendentifs ou les breloques, mais du coup, bah voilà, petite breloque vive d'or. Est-ce que ça veut dire que le calendrier sera exceptionnel? Je ne sais pas, mais suspense. Mais en tout cas, je suis quand même contente, c'est pas mal. Est-ce que ça méritait d'être dans une case 1? Je suis pas sûre. Ça, j'aurais plutôt vu vers 3-4. Mais on verra demain. Ne pas émettre de jugement trop rapide. Peut-être que demain sera un jour meilleur. Allez, on continue. Calendrier Disney. Bon, on a celui-ci qui, évidemment, est un incontournable. Le calendrier sur le shop Disney là, de cette année, c'était le Munchlings. Alors, celui-ci, je vous en avais présenté deux, puisqu'il y avait également le calendrier Disney Munchlings avec des pins à l'intérieur. Et je me suis dit que ça pouvait faire un petit peu doublon d'avoir et les peluches et les pins cette année. Donc j'ai décidé de mettre de côté celui des pins pour l'année prochaine. Et cette année, on va découvrir celui-ci qui contient du coup 12 peluches, puisque oui, il n'y a que 12 cases à l'intérieur. Et pourtant, c'est un des calendriers les plus chers. Voilà, c'était vraiment pas donné, mais les Munchlings sont déjà hors de prix de base. Et du coup, on va avoir 12 peluches Disney déguisées en nourriture. Voilà, je ne sais pas comment mieux présenter les Munchlings, pour ceux qui connaîtraient pas, mais c'est des petites peluches mignonnes en vrai. Et j'adore les Munchlings, donc j'étais obligée d'acheter ce calendrier cette année. Regardez, on commence avec
un petit Mickey en mode Noël. Je pense que c'est des peluches quand même thématisées et exclusives à ce calendrier, ce qui en fait un très très chouette calendrier. Et là on a la petite liste, qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui d'accord, non ça c'est la liste des enfants sages et la liste des enfants pas sages, ok on s'en fiche un peu. Mais du coup on a le listing de tout ce qu'il y a dans le calendrier et du coup là je pense qu'on a eu le Mocha Cookie Cheesecake Mickey. Je crois, je vois pas d'autres Mickey écrits ailleurs mais ça spoil en fait, ça spoil carrément, faut pas lire ça. Si vous avez lu je vous inscris sur la naughty list, hein, attention. Du coup voici notre petit Munchlings Mickey les amis, en vrai il est très très cute. Il fait vraiment Noël et du coup comme on a vu sur la liste, c'est un Mocha Cookie, je sais plus quoi Mickey, là on a les petites oreilles en cookie. C'est cheesecake, voilà, Mocha Cheesecake Mickey Cookie, bref. Les noms à chaque fois c'est un petit peu what the fuck mais... La peluche est mignonne. Par contre, elle a pas d'odeur. Avant, les Munchlings avaient une odeur, l'odeur de la nourriture qu'ils représentent, mais ils ont arrêté ça. Du coup, on a juste la petite peluche mignonne et écoutez, ça me fait plaisir quand même. Elle est cute, non? Vous trouvez pas? Moi, j'aime bien. Ensuite, pour terminer la vague des calendriers Harry Potter, eh bien j'ai celui-ci avec, comme le calendrier Luna Lovegood, c'est exactement pareil, hein, ça vient de chez Ciné Replicas, mais la même chose, en version carte du maraudeur. J'espère quand même que les produits à l'intérieur changent et que là on n'aura pas une boule de Noël décorative. Ça serait cool que les produits changent ainsi que le design, on verra s'ils ont mis exactement la même chose ou pas. Dans la case 1, je crois qu'elle est pas au même endroit déjà, ça annonce du bon. J'ai envie de croire que les produits à l'intérieur sont bien différents et que c'est pas juste le design qui change et je crois que là je fais une erreur, hein. Ça m'a tout l'air d'être une boule de Noël décorative cette histoire. On va pouvoir comparer du coup. Là on a effectivement Expecto Patronum, la petite boule pour décorer le sapin avec le cerf, la petite baguette magique là. Est-ce que c'est la baguette? Non c'est la baguette d'Harry Potter hein. Ou alors c'est la baguette de James, puisque du coup c'est les 4 maraudeurs, James étant un des maraudeurs. Et on a son cerf, c'est Cornedru du coup, puisque c'était son animagus, bref. Vous me rattraperez en commentaire si je dis des bêtises, mais c'est comme ça que je l'interprète, c'est pas le cerf d'Harry. Il est très joli, j'aime bien, ça fait un peu dark pour Noël, mais en même temps c'est l'univers Harry Potter qui est comme ça, donc on n'y peut rien, mais franchement très chouette, cette petite boule de Noël. Et du coup, j'imagine que ça veut dire que dans le calendrier Luna Lovegood et carte du maraudeur, on aura à chaque fois les mêmes produits, juste, thématisé différemment, donc on verra. J'allais dire c'est un petit peu dommage et à la fois est-ce qu'il y a des cinglés comme moi qui ont 12 calendriers de l'Avent à ouvrir chaque matin, je suis pas sûre. Alors, on en a fini avec les calendriers Harry Potter, mais j'ai encore des calendriers Disney et des Pokémon et des personnalisés. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va repartir sur un Disney, hein. Je vous ai montré tout à l'heure la crème de la crème du calendrier de l'Avent Stitch, à savoir le cube, et là je pense que j'ai tout l'inverse. Vraiment le pire truc que personne n'a envie d'ouvrir tous les matins du mois de décembre, mais moi je l'ai. Parce que oui, c'est aussi ça la magie de Noël, c'est pas ouvrir que des beaux calendriers de l'Avent avec plein de trucs trop chouettes, c'est aussi ouvrir ce genre de bêtises avec des atrocités à l'intérieur, j'imagine. J'ai un peu peur. Voilà, il fait pas envie celui-ci, vraiment pas du tout. Je pense qu'on est sur l'arnaque de l'année, mais j'avais envie de l'ouvrir avec vous parce que je pense qu'on va découvrir des pépites. Mais vraiment des pépites au sens figuré du terme, quoi, vous voyez. Déjà, ça s'ouvre absolument pas convenablement puisque le calendrier n'est pas un vrai calendrier, c'est vraiment affreux. Et j'ai bien peur de la qualité des figurines à l'intérieur, parce que oui, là, tout le contenu du calendrier est spoil ici sur une image pixelisée, enfin bref, j'en passe, c'est les meilleurs. Et du coup, on commence... Oh, ma foi, est-ce que j'ai pas été médisante un peu trop rapidement? On a une petite figurine de Stitch, ma foi, elle est pas si mal, hein. Elle est pas si mal pour le prix du truc et ce à quoi je m'attendais à l'intérieur. Voici ce que ça donne d'un peu plus près, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je le trouve pas si mal, je m'attendais vraiment à pire, vraiment un truc affreux, horrible. Alors, on n'est pas sur la figurine de l'année, ça c'est sûr, hein. On n'est pas sur un truc Miniso, Pop Mart, ou encore d'autres marques réputées pour leurs figurines, mais on reconnaît quand même Stitch, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Il est bien proportionné et tout, il y a des petits défauts de peinture, mais est-ce qu'on peut leur en vouloir? Écoutez, je m'en veux d'avoir dit du mal de ce calendrier parce qu'il est pas si mal et c'est plutôt une agréable surprise. On verra si les autres jours tiennent leurs promesses aussi, mais là, peut-être qu'ils ont tout donné pour la case 1 et qu'après ça sera nul, mais en vrai j'aime bien, j'aime un peu bien quand même. Bah, pourquoi il est tout collé? Je voulais ouvrir le calendrier tranquillement, mais ils m'ont tout déchiré, c'est pas possible ça. Déjà que mes calendriers, chaque année, ils finissent en lambeaux et c'est vraiment trop laid. Bah là, dès le premier jour, j'ai même pas encore ouvert une case qu'il est tout abîmé celui-ci. Je suis un peu déçue là, hein. Mais bon, je voulais dire, avant de passer au calendrier personnalisé, j'ai encore ce magnifique calendrier Pokémon. Tous les ans, j'aime bien ouvrir un petit calendrier Pokémon. Et celui-ci, on a l'habitude, c'est des petites figurines à l'intérieur, souvent un peu nacrées pour Noël et tout, qui sont très jolies et que j'aime beaucoup. Donc c'est parti pour découvrir
celui de cette année avec plein de nouveaux Pokémon, à commencer par Vert-Pomme. Mais what? Pourquoi ils ont mis ce Pokémon? Alors là, celui-ci, si je m'y attendais, vraiment pas pour le coup. Mais après, c'est cool, hein, j'avais pas de figurines de Vert-Pomme dans ma collection, parce que personne ne fait des figurines de Vert-Pomme normalement. Regardez-le, ce petit Vert-Pomme tout brillant. Franchement, les figurines, elles sont quali. Franchement, les figurines, elles sont quali, hein. J'aime beaucoup à chaque fois ces petites figurines Pokémon, sont géniales. Alors pour le coup, d'avoir ce Pokémon précisément, c'est très bizarre. Je suis pas sûre que tout le monde adore Vert-Pomme. Alors après, si c'est votre Pokémon préféré, pardonnez-moi, je ne vous juge pas. Il est un peu mignon, mais bah, c'est pas un Pikachu, quoi. Après c'est cool, c'est ce qu'on voulait aussi, parce que des Pikachu on en a déjà 150. Donc on verra sur les prochains, mais très contente d'être l'heureuse propriétaire d'un Vert-Pomme en figurine. Il me reste du coup 3 calendriers à ouvrir pour aujourd'hui, et du coup là on part sur les calendriers personnalisés. Donc il y en a 2 qui sont de créatrices que j'aime beaucoup, et le dernier c'est tout simplement un petit calendrier où on va se faire plaisir, puisque j'avais dans ma petite réserve de boosters personnels des petits gâchapons comme ça avec des figurines Disney à l'intérieur, et dans ce sachet eh bien il y en a 24, donc on va en ouvrir une chaque matin, et aujourd'hui ce sera celle-ci. On va découvrir un nouveau personnage, donc je me suis dit que c'était sympa et que ça pouvait changer un petit peu de d'habitude, donc pourquoi pas, et vous avez eu l'air d'apprécier quand je vous ai présenté l'idée, donc allons-y pour la figurine du jour. Qui a-t-on ici? Oh, on commence super bien avec un petit bourriquet. Oh, il est trop beau. Là, on est sur de la vraie figurine quali, c'est des petites figurines qui viennent du Japon que j'ai commandées sur le Disney Store japonais. Et là, on peut apprécier la qualité des figurines japonaises avec ce petit bourriquet adorable, je l'adore. Voilà, vous comprenez maintenant pourquoi j'avais très envie d'ouvrir chaque matin du mois de décembre un petit gâchapon surprise. Ça sera pas que du Winnie l'ourson, il y aura parfois du Pixar, du Disney, plein de Disney différents. Mais à chaque fois, ça sera des petites figurines quali comme ça, donc c'est trop cool. Et on termine maintenant avec les 2 calendriers des créatrices, Mélodie et Victoire. Je vous les ai déjà présentés. Mélodie, je ne la présente plus, ça fait déjà 3 ans, je crois, qu'elle nous fait des calendriers avec ses créations, puisque c'est une petite créatrice. Je vous mettrai sa boutique et son Instagram en barre d'infos. Je compte sur vous pour aller lui donner de la force, vraiment c'est génial tout ce qu'elle fait. Et elle nous a fait un calendrier de ses propres créations autour de Disney, Harry Potter, peut-être Pokémon. Je sais pas, je sais rien du tout cette année, elle m'a pas donné d'indication. Je sais juste que le premier cadeau qui est là, elle m'a dit c'est pour Eline. Ça lui fera un petit cadeau d'anniversaire un peu en retard. On va le découvrir ensemble et je le donnerai à Eline après. Voyons voir ce que nous a fait Mélodie. Oh, mais non! Oh les amis, je suis en amour. On est sur une petite glacière, genre pour mettre son petit pique-nique ou quoi, avec écrit Eline, et elle a peint Rox, puisque Eline est une grande fan de Rox et Rookie, et Rox, elle se prend pour Rox, elle marche partout à 4 pattes dans la maison, bref, un délire, hein, un délire son amour pour Rox et Rookie. Et du coup c'est pas tombé dans l'oreille d'une sourde, puisque Mélodie a très bien choisi la petite peinture, le petit dessin est incroyable. Et c'est pas tout, je vois qu'à l'intérieur on a également un petit truc, non mais c'est fou, ça déjà c'est un cadeau incroyable, hein, Mélodie. Tu n'étais pas obligé de faire un truc en plus. Oh là là, non, c'est trop stylé, c'est trop stylé. On a une photo d'Eline, trop mignonne, avec Zigzag sur le dessus. Zigzag, c'est son attraction préférée à Disneyland, elle adore aussi le personnage. Et du coup, elle nous a fait une petite étoile avec effet boule de neige, tout simplement, regardez. Est-ce que c'est pas incroyable, le petit Zigzag sur le dessus? Eline, elle va adorer, je vous assure qu'elle va adorer. En plus, il y a sa propre photo. À cet âge-là, elle est très narcissique, elle va s'auto-kiffer, c'est sûr. Et même moi j'adore, en vrai c'est génial. T'es trop forte Mélodie, j'adore, merci. Là on a 2 cadeaux en un, vraiment, je sais pas ce qu'elle va préférer, mais les 2 elle va adorer, c'est sûr et certain. Moi aussi j'adore. C'est bon, vous commencez un peu à comprendre le level des calendriers personnalisés, ce genre de dinguerie, bah ça va être tout le long du mois, puisqu'on va avoir 24 créations de Mélodie, enfin plus que 23 du coup, mais trop cool. Merci Mélodie, j'adore, et du coup encore une fois je compte sur vous pour aller lui donner de la force, allez voir ce qu'elle fait sur ses réseaux. Et attention, on termine avec le calendrier de mon amie Victoire, pas des moindres, vraiment. Là on est sur le calendrier de l'Avent Petit Coco, et laissez-moi vous présenter Petit Coco. C'est tout simplement sa marque qu'elle a créée il y a 1 an de ça, et elle s'est lancée dans la création parce qu'elle est très douée. Vous la connaissiez peut-être pour ses petites créations en pâte fimo qu'elle fait. Et du coup il y a 1 an, elle a créé sa propre marque avec ses propres petits personnages, des petits koalas adorables avec chacun leur personnalité. Et du coup elle m'a fait un calendrier Petit Coco avec plein de petits cocos costumés, j'imagine. Et on va du coup pouvoir découvrir le premier aujourd'hui, sinon on va en découvrir 24. Est-ce que c'est pas incroyable? Déjà j'adore. Je suis archi fan pareil, hein. Je vous mettrai tous ses réseaux en description, sa boutique, son Instagram, tout ça, je vous laisserai aller voir ça. Et du coup première case retirée. Je vais poser ça, c'est un peu lourd, mais faites-moi confiance, si vous ne connaissez pas déjà, vous allez kiffer. Déjà on a la petite carte
2 petits cocos et on a une petite carte puzzle avec. Est-ce qu'on découvre la carte tout de suite ou on découvre d'abord la création? J'ai quand même bien envie de découvrir la création. Et du coup, elle nous a mis une petite carte avec. Et elle m'a dit, avant que je tourne les vidéos du calendrier, que si la création était accompagnée d'une petite carte, ça veut dire que vous pouvez retrouver ce personnage sur sa boutique. Est-ce que c'est à l'heure où je poste cette vidéo, vous pouvez déjà aller sur la boutique? Probablement, je vous laisserai aller voir ça sur le lien en tout cas. Ça veut dire que vous aussi, vous êtes susceptible de pouvoir vous procurer ce petit coco. Oh, j'adore! On est sur un petit Kichou, je crois. Kichou, c'est le petit coco qui est amoureux, qui aime l'amour. Et je le reconnais grâce à ses petits yeux en cœur. Et là, il est en mode bonhomme de neige. Oh, il est génial. Avec sa petite écharpe autour du cou, j'adore! Vraiment, j'adore. Il est trop mignon, Victor. C'est une dinguerie. Dinguerie, du coup, Kichou en mode bonhomme de neige. Et du coup, à chaque fois, les petits cocos de collection, eh bien, ils arrivent avec leur petite carte de collection. Et donc là, on a l'édition limitée de Kichou. J'adore. Waouh, j'ai failli tout casser tellement j'adore. Voici sa petite carte de collection et au dos, le puzzle, puisque une fois que vous avez tous les personnages en édition limitée de sa boutique, vous pouvez mettre toutes les petites cartes les unes à côté des autres et ça forme une image avec un puzzle et c'est génial. À chaque fois, on a la carte avec notre petit personnage. Il est trop mignon, vraiment. Tu pouvais pas mieux commencer qu'avec un petit bonhomme de neige pour le 1er décembre. Je l'adore. Incroyable. Merci beaucoup Victoire, franchement je suis trop fan. À chaque fois, c'est les 2 derniers calendriers, c'est ceux qui me procurent le plus d'émotions parce que c'est du personnalisé, c'est fait pour moi, là pour vous aussi si vous voulez vous en procurer et c'est toujours des belles surprises. Donc franchement, merci beaucoup les filles, vous êtes des créatrices de dingue et je suis trop contente de à chaque fois pouvoir présenter vos calendriers en vidéo, c'est vraiment une dinguerie. Bref, je vais pas m'étaler plus longtemps, j'ai déjà tourné pendant 40 minutes pour juste l'ouverture des cases 1, je me rends pas compte que je vais devoir faire ça pendant 24 cases. Mais c'est toujours un plaisir en tout cas de vous retrouver tous les matins du mois de décembre, donc je compte sur vous vraiment. Si vous voulez pas louper cette série, abonnez-vous et mettez la petite cloche, ça ne vous coûte rien et comme ça vous êtes sûr de voir chaque matin la petite vidéo d'ouverture qui sera certainement moins longue que celle-ci. Là c'est la première, c'est la petite mise en bouche et tout. Après on ira un petit peu plus vite dans le vif du sujet et tout, mais toujours plein de petits trucs cool à découvrir. Du coup merci beaucoup à vous d'avoir regardé cette première vidéo du mois de décembre 2023 les amis, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, pensez au petit pouce bleu et abonnez-vous, ça fait toujours plaisir. Et sur ce, en attendant la prochaine vidéo, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt!